ありてこの手で掴んだ光はEt bonjour tout le monde, c'est Lydia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve aussi pour un nouvel épisode des trucs chiants. Et aujourd'hui j'essaie de parler des gens. Oui, des gens. Ces gens, je ne peux pas vraiment dire que je les déteste, mais une seule action venant d'eux, ça peut vite les rendre chiants. Donc on va parler des gens chiants, ceux vraiment qui m'énervent par une seule chose. Pour le numéro 1, on va parler de ces personnes-là. Et croyez-moi, ceux-là, vous les connaissez, mais il soit possible que vous ne les ayez jamais rencontrés. Et c'est à peu près normal. Ce sont ceux qui mâchent les chewing-gums et qui les collent sous les bureaux. Ah mais ceux-là, c'est les pires au monde. Le nombre de fois que j'ai touché un chewing-gum en mettant ma main sur la table, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Vous savez, actuellement tout le monde a ça sur lui. Je suppose que vous savez ce que c'est. C'est du gel hydroalcoolique. Et vous savez, moi du gel hydroalcoolique, j'en ai sur moi depuis la 6e. Ma mère, à un moment, elle m'a donné ça et je lui ai dit merci maman, mais pourquoi tu me donnes du gel hydroalcoolique? Ce à quoi elle m'a répondu t'inquiète pas mon chéri, tu comprendras vite. Bah laissez-moi vous dire que j'ai très vite compris pourquoi elle me l'avait donné. Pour les suivants, alors là ça concerne que moi, mais le problème ça vient de ça, de la porte. Ceux qui rentrent dans ma chambre en oubliant de fermer la porte. Si encore ce n'était que juste rentrer, prendre un objet et ensuite ressortir, je pourrais comprendre. Mais quand vous ressortez, j'aimerais que vous fermiez la porte. La porte, putain! Donc voilà, je vous le demande gentiment, quand vous rentrez dans ma chambre, fermez la porte. Parce que si vous croyez que j'ai à chaque fois envie de me lever pour à chaque fois la fermer, ça devient vite chiant. Vous allez me dire, oh, tu vas un peu fort là quand même, c'est bon, c'est pas la mort de se lever, t'as gonflé marre. C'est vrai que se lever à chaque fois, c'est vrai que ça fait genre de la flemme, mais se lever 20 fois dans la même journée ou même dans la même heure, ça devient vite chiant. Fermez la porte. Pour les suivants, là c'est possible que je devienne vraiment violent. Parce que là, je vais vraiment vous parler des personnes, mais ceux-là, pour moi, c'est les pires. Mais les pires au monde. Si vous vous souvenez dans la précédente vidéo, j'avais dit ça. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Oui. Et sachez que ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et bien là, c'est justement le cas. Je respecte les opinions de chacun, mais je tiens quand même à mettre des règles claires pour ce numéro-là. Ce sont ceux qui osent critiquer ce que tu regardes, ou plutôt les animés ou mangas que tu lis. Ou plutôt, je tiens à regrouper deux numéros en fait dans celui-là. Ceux d'abord qui te critiquent parce que tu regardes la VF, et ceux qui te critiquent parce que tu regardes même ça, à vrai dire. Alors, la VF, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne l'aiment pas. Mais au point de dire que c'est de la merde, ça je ne le supporte pas. Parce que si la VF existe, c'est parce que obligatoirement, elle n'est pas meilleure que l'original, ça c'est souvent rare, mais ça veut dire qu'elle a le mérite d'être doublée en français. Et moi la VF je la regarde parce que je l'aime bien. Souvent aussi parce que j'ai la flemme de lire les sous-titres quand c'est en voix strophe. Mais moi je regarde la VF parce que j'en ai envie. Et aussi parce que j'aime bien juger. Dire à vrai dire si la voix est bien. Bon, je suis pas un pro du doublage. Mais dire en fait que la personne double mal ou que c'est nul,
Ben, c'est une insulte même envers toute la série et même tous les doubleurs. Et oui, ça faut le comprendre. Mais bon, ça encore on peut passer. Là maintenant je vais parler au pire. Et ça concerne justement des gens comme ceux que j'ai cités, mais ça concerne aussi ma famille et un manga en particulier. Ceux qui osent critiquer les mangas que tu regardes. Alors ça c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. C'est pour ça que je vais citer justement un manga très long qui n'est pas encore fini, qui a commencé en 1994 et dont mon frère ose critiquer. Détective Conan. Ce manga, je l'ai commencé il y a plusieurs années. Bon, j'ai toujours pas fini. Mais ce manga est génial. Un manga policier, je sais pas s'il y en a beaucoup des comme ça. Mais celui-là, il est génial. Et mon frère ose le critiquer. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est de la merde. Je lui réponds, c'est pas de la merde. Il me dit, ouais, t'as raison. C'est de la grosse merde. Mais là, j'ai envie de le gifler. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je me retrouve à terre après. Mais ce que je veux dire, ce que je demande à vous, qui osent critiquer les moyens comme ça, pourquoi? Voilà. Comme je l'ai dit, je respecte votre opinion, mais dites-moi ce que vous n'aimez pas dans les animés. Pourquoi vous n'aimez pas? Dites-moi ce que vous n'aimez pas. Et après là, je comprendrai. Je dirai, d'accord, vous avez peut-être raison. Mon frère, je lui ai demandé de me donner des opinions. Il m'en a donné et pour moi, je suis pas entièrement convaincu. Il me dit, c'est la même chose. Tous les épisodes se ressemblent. Oui, ce sont des enquêtes policières, ça ne change pas. C'est vrai que c'est toujours des enquêtes policières. Sachant que mon frère adore NCIS. Petit résumé d'un épisode de Détective Conan. Il y a eu un meurtre. Le détective enquête, il trouve des indices et à la fin, il arrive à retrouver le tueur. Résumé d'un épisode de NCIS, il y a eu un meurtre, les agents du NCIS enquêtent, au fur et à mesure ils trouvent des indices et à la fin, ils trouvent le tueur. C'est la même chose. Ensuite, il me dit, non mais un mec qui avale une drogue, une sorte de poison et qui redevient un enfant. Non mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Oh putain, mais c'est vrai, j'ai oublié que ça n'existe pas dans la vraie vie. Et attendez, faut que je calcule. Il y a combien d'animés en fait? Oui, ça. Combien d'animés et combien de mangas qui sont de l'ordinaire? Je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Attendez, je sais pas. 1, 2... Ah oui, c'est vrai, pratiquement tous les mangas sont de l'ordinaire. Il existe des mangas qui sont peut-être de l'ordinaire et d'autres peut-être pas. Mais il y en a plus qui sont dans le surnaturel. Alors ces arguments de merde, il peut se les foutre au cul. Parce que ça pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais pour dire qu'un manga est nul. Il m'a aussi dit, ouais, le style graphique. Mais attendez, c'est comme Jojo. Le style graphique n'est pas mauvais. C'est juste qu'il est ancien. Les styles graphiques s'améliorent au fur et à mesure. C'est vrai que si tu compares un truc de Jojo à My Hero Academia, c'est complètement différent. Mais le style graphique n'est pas mauvais, il est juste ancien, c'est tout ce que je peux dire. Donc maintenant, vous, qui osez dire que ce qu'on regarde c'est de la merde, je vous l'interdis. Vous me dites ce que vous n'aimez pas, là je comprendrai. Mais si vous me dites que c'est de la merde, non. Ça, pas supporter.